La nécrose s'est révélée. Madame Moreau ne peut plus subir d'intervention chirurgicale, ni sur son genou qui l'empêche de marcher, ni sur ses dents qui la font souffrir. Mais le moral aussi est abîmé. C'est quand même affreusement dur à supporter. Quand vous vous dites que vous avez tout fait pour avoir une mâchoire saine, des dents en bon état, même s'il fallait des bridges, et que d'un seul coup, à cause d'un médicament, tout est écroulé. Je vous dis, j'ai eu envie de mettre le feu à ce labo. Alors, ça représente bien la hargne, la rage, il n'y a pas d'autre mot. Le laboratoire pharmaceutique Merck, qui a produit le médicament, qui serait selon son médecin responsable de sa nécrose de la mâchoire, n'a pas souhaité nous recevoir. Alors nous nous invitons à une conférence à laquelle il participe, dans le 8e arrondissement de Paris. Merck, comme d'autres firmes pharmaceutiques, tient un stand pour vanter son médicament à l'occasion d'un colloque scientifique consacré à l'ostéoporose. Au milieu des petits fours et du champagne, nous retrouvons l'une des commerciales de la firme. Bonjour, c'est vous qui vous occupez du stand Merck? Oui. Voilà, ce que je voulais savoir si c'était possible d'avoir un peu des informations par rapport à ce que vous dites, notamment sur le faux savant. Je n'ai pas d'informations pour répondre aujourd'hui. Pour vous répondre. Il y a un responsable de Merck qui est ici? Pour l'instant, non. Mais plus tard, il y en aura un? Oui, bien sûr, vous pouvez demander des rendez-vous. Non, mais ici, là, je veux dire, non, sur ce stand. là, il n'y a que moi qui suis. Il n'y a que vous, d'accord. Non, parce que des rendez-vous, on en a demandé beaucoup, en fait. D'accord. On a écrit des lettres, on a écrit des mails, on a téléphoné, on a demandé tous les rendez-vous. Les gens sont reçus, il n'y a pas de souci. Normalement, peut-être, mais nous, ça fait 3 mois qu'on demande. Ah, bon. Ça fait 3 mois qu'on demande et qu'on n'est pas reçu. D'accord. Bah, écoutez, je vais faire passer le message. Pas habilité à parler, ok. Mais il y aurait, nous a-t-on dit dans cette salle, une directrice médicale de Merck. Encore faut-il la trouver. Excusez-moi, monsieur, de vous déranger. Vous n'auriez pas vu quelqu'un du laboratoire Merck? Quelqu'un qui pourrait répondre à nos questions? Parce qu'on cherche désespérément... Là-bas. Oui, c'est une commerciale, alors elle nous dit que... Parce que ça fait 3 mois qu'on cherche quelqu'un pour répondre à nos questions, personne ne veut nous répondre. Moi, je suis pas de Merck, quoi. Vous savez pas où ils sont, vous les avez pas vus aujourd'hui? J'ai vu des gens de Merck ce matin, oui, qui étaient là. Ils sont partis depuis... Alors, je pense, oui, ça doit être fini. Ouais. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu des gens de Merck? Parce qu'on cherche à rencontrer des gens de Merck, parce qu'on a des questions à leur poser, puis bizarrement... J'en ai vu tout à l'heure passer, mais là, non. Ils sont partis? Ah, je crois pas, non. Philippe, tu as vu des gens de Merck? On cherche Madame des gens de cherche. Merck. Ça fait 3 mois qu'on veut leur poser des questions, puis bizarrement, ils ne nous répondent pas. J'ai vu Catherine, j'ai vu une directrice médicale de Merck, mais Elle n'est pas là? Non, parce qu'elle nous je l'ai vue ce intéresserait matin. bigrement de la j'ai vu ce rencontrer. matin, mais je ne l'ai pas vu cet après-midi. Bon, pas de Merck à l'horizon, ou presque. En face de nous, le professeur Christian Roux, spécialiste de l'ostéoporose, qui a été consultant justement pour Merck. Tiens d'ailleurs, c'est lui et son groupe de recherche et d'information sur l'ostéoporose, le GRIO, qui organise ce meeting et accueille les firmes pharmaceutiques à bras ouverts. Ah, là, on a les petits fours Lily, là, on a Novartis et les plaquettes, là-bas, on a le laboratoire Merck qui est là-bas, là, qui est caché là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le fait que quand vous organisez une journée d'action et d'information donc pour le GRIO, tous ces laboratoires soient là pour vanter leurs médicaments et se servent de vous un peu comme d'une plateforme? J'espère que les médecins prennent recul par rapport aux études qui sont présentées. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les salles. Il y a un grand partage de connaissances, il y a un grand partage d'informations. Oui, mais pour ces laboratoires, vous êtes une sacrée plateforme. Je pense que c'est l'occasion effectivement de rencontrer des médecins et de partager des résultats. Encore une fois, il faut que les médecins gardent leur recul par rapport à ça et gardent leur esprit critique. Du recul, de l'esprit critique. Christian Roux, lui, n'a pas franchement reculé devant les nombreuses propositions faites par les laboratoires qui produisent des médicaments contre l'ostéoporose. Parmi les plus connus, Merck bien sûr, et aussi Servier, Lilly, Amgen, Novartis, Wyeth, Roche.
Je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais si je dis que vous avez travaillé pour Merck, pour Servier, pour Novartis, pour Roche, je m'arrête là ou alors je continue? C'est la réalité des faits. C'est la réalité des faits, puisque je suis très impliqué dans le domaine de la prise en charge de l'ostéoporose et par conséquent, j'ai eu l'occasion de collaborer avec des partenaires industriels qui développent des médicaments dans ce domaine. Ce qui ne m'empêche pas de pouvoir exprimer les limites de ces médicaments, les effets secondaires, les limitations de leur indication. De nombreux liens d'intérêt qui n'empêcheraient pas le scientifique d'être indépendant. Pourtant, sur le site internet du Griot, la société savante dont fait partie Christian Roux, on trouve une rubrique intitulée « L'ostéoporose en 100 questions » financée par Lilly, le laboratoire pharmaceutique. 100 questions, c'est beaucoup. Sauf que... Il n'y a aucune question sur l'ostéonécrose de la mâchoire, il n'y a aucune question sur le risque des effets secondaires. En fait, il y a plutôt des questions avec des choses positives, quoi. Il y a beaucoup de questions sur l'environnement, il y a beaucoup de questions telles qu'elles sont posées dans les consultations, sur le lait, sur l'exercice physique, etc., sur les médicaments. Effectivement, ce qu'il y a aujourd'hui... Sur les médicaments, rien sur les risques d'effets secondaires. Voilà, c'est ça ma question, c'est embêtant. C'est embêtant. C'est toujours très difficile de donner sur le grand public la liste des effets indésirables, ce qui est souvent un effet très contre-productif, qui peut effrayer. Je pense que ça relève du dialogue singulier du médecin avec sa patiente. C'est au moment de la prescription que les choses soient faites. Cela dit, vous avez raison. À partir du moment où il y a un site à destiner du grand public, il est utile que l'ensemble des informations soient portées, bien sûr. Si je vous pose la question, c'est aussi parce que ce questionnaire, donc ces 100 questions, ça a été réalisé en collaboration avec le laboratoire Lilly. Cette fois, c'est un autre laboratoire pharmaceutique. Collaboration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont eux qui ont payé la brochure? Alors, l'histoire, c'est qu'au départ, la brochure était sous forme papier et qu'elle était distribuée aux médecins qui le souhaitaient par l'intermédiaire de ce laboratoire. Il y a eu plusieurs comme ça pathologies qui ont été... Mais ça veut donc dire que ce sont eux qui financent la brochure? Ils en ont financé, en effet, ils en ont financé la réalisation. Oui, donc ils l'ont financé tout court. Si vous voulez. Puisqu'ils l'ont financé, réalisé et distribué. Oui. D'accord, ça vous embête pas? Non. À partir du moment où la liberté éditoriale est complète, ça ne m'embête pas. Mais justement, c'est pas ça qui vous a empêché d'aborder les effets secondaires si c'est fait par un laboratoire, réalisé, distribué par un laboratoire, ça vous empêche pas, dans ces 100 questions, d'aborder les effets secondaires? Écoutez, à partir du moment où la liberté... Moi, c'est à vous que je fais confiance. Hein, non, à partir du moment où la liberté éditoriale est complète... Et vous dites oui, elle a été complète. Ce qui était le cas, absolument. Donc c'est votre choix de ne pas parler des effets secondaires. Il ne s'agit pas d'une brochure vantant les mérites d'un médicament. Si vous regardez bien l'ensemble des questions, on s'est efforcé, je crois, de donner l'information la plus complète sur la question. L'ostéonécrose de la mâchoire, c'est un effet secondaire grave. C'est un effet secondaire grave, mais ça reste un problème extrêmement rare. C'est-à-dire on passe de 1% à 1 pour 50 000 environ. Ce qui est étonnant, c'est que nous, on a une étude californienne. Vous devez la connaître, j'imagine, parce que vous êtes tellement spécialisé dans l'ostéoporose. C'est cette étude-là. Oui, absolument. Oui. Et alors, cette étude-là, elle dit pas du tout la même chose. Je vous la donne pas, vous l'avez. Et cette étude-là, elle dit pas du tout la même chose que vous. Elle dit que le risque, il est de 4,3 sur 100. Oui. Alors, on n'est plus du tout à 50 000. Là. Et donc, c'est 6 000 fois plus que l'étude de Merck. C'est 3 000 fois plus que le chiffre que vous nous dites. Donc, risque d'ostéonécrose de la mâchoire à 4,3 sur 100. Ça fait réfléchir, non? Bien sûr. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est quand même les seuls qui trouvent une valeur aussi élevée. Pour le coup, le chiffre que vous publiez, vous, c'est 1 sur 100 000. Le chiffre a été repris par plusieurs sociétés savantes, donc je pense qu'il a été vérifié. Les chiffres ont été confrontés à d'autres chiffres, etc. Vous ne pouvez pas me dire, vous, président du Griot pendant 5 ans, je pense qu'il a été vérifié. Pourquoi vous publiez ce chiffre et pas un autre? Parce que ce chiffre nous a semblé être la moyenne de ce qui correspondait aux différentes études épidémiologiques dans la littérature. Une moyenne qui arrange toujours bien les firmes. Pendant ces 6 mois d'enquête, aucun laboratoire n'a accepté de nous parler. Ah si, oui, pour seule réponse à nos nombreuses demandes d'interview, nous avons reçu ce petit communiqué de la société Merck, envoyé bien prudemment par recommandé, affirmant que rien n'est plus important pour Merck que la sécurité de ses médicaments et qu'à ce jour, aucun cas d'ostéonécrose de la mâchoire n'a été rapporté durant les essais cliniques. Pas un mot, en revanche, sur Shirley Bowles. Son dossier ne faisait peut-être pas partie du plan marketing.